Bonsoir, j'espère que vous allez bien ce samedi 29 avril. Je viens rendre gloire et honneur à celui qui prend soin de nous, l'Éternel des armées, qui combat à notre place les batailles visibles et invisibles. Je suis lui venu rendre toutes les actions de grâce, parce qu'il le mérite. Il le mérite vraiment. Il y a de cela quelque temps, je crois que j'en ai parlé. Je ne sais plus si c'était cette semaine ou la semaine dernière. Je sais plus si c'était cette semaine ou la semaine dernière. J'étais dans le jardin. C'était en début de soirée. Et j'ai entendu l'ange est arrivé. Je crois que j'en ai parlé. Je vous ai fait ce partage-là où j'ai entendu l'ange est arrivé. Bonjour à Shine tout court, sois béni, Shine tout court. J'en ai parlé, j'ai entendu dans le jardin, l'ange est arrivé. Il y a de cela quelque temps, nous sommes au mois d'avril. Je ne sais plus si c'était en mars. Merci, je vais bien. Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Je suis toujours là en vie et en malgré le plan machiavélique de mes ennemis. Je suis toujours là, vivante, très en vie. Bonsoir à Dionel d'Or. Donc, je crois que c'était le mois dernier. D'accord, je prie pour vous tous, bien-aimés, même si je ne prononce pas forcément vos noms dans mes prières, mais je prie pour vous. Je prie, et Dieu m'est témoin, je vous porte dans mes prières, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous porte dans mes prières. J'avais entendu le mois dernier, il a ordonné à la bénédiction de te localiser. Ça, c'était le mois dernier. Et la semaine dernière, ou cette semaine ou la semaine dernière, j'ai entendu l'ange est arrivé. Et après cela, c'était très silencieux. C'était vraiment très silencieux. Et je me posais la question de savoir pourquoi ce silence. Alors, si c'est pas hier, donc c'était avant-hier, dans la soirée. Je viens t'exhorter à lire ta Bible. Il faut lire ta Bible, s'il te plaît. Ne passe pas une journée sans lire ta Bible. Ne passe pas une journée sans prier. Surtout, ne passe pas une semaine sans jeûner. Donc, tu dois jeûner au moins une fois par semaine. Pour toi-même d'abord. Pour les problèmes que tu as, pour les combats que tu as. Tu dois lire ta Bible quotidiennement. Quand je dis quotidiennement, c'est journalièrement. Quand je dis journalièrement, ça veut dire tous les jours tu dois lire ta Bible. Tu dois prier. Surtout la prière, tu peux la faire tout le temps. La Bible nous dit prier sans cesse. Ça veut dire que nous devons toujours être dans cette attitude-là. Donc, je crois que c'était avant-hier. Avant-hier dans la soirée, j'ai fini de lire ma Bible. Et quand j'ai fini de lire ma Bible, j'étais en train de voir en vision 2 scènes. J'ai vu 2 scènes. La première scène, je vois 2 motos. Alors, c'était des motos bizarres. Je ne sais pas si ce genre de moto existe. C'était des motos qui pouvaient prendre au moins 5 ou 6 personnes. Donc, je vois une moto en train de rouler avec des gens dessus. Et une autre moto en train de poursuivre la première. Et ceux qui étaient derrière, la moto qui était derrière, en fait, il y avait des gens dessus. Et ces gens-là se sont rués sur la première moto. En fait, ils étaient en train d'essayer de les empêcher de fuir. C'est comme lorsqu'il y a une course-poursuite.
Ça ressemblait à une course-poursuite des motos. Je l'ai vu. Je crois que c'était avant-hier. Et en fait, je pouvais comprendre que la première moto, ceux qui étaient sur la première moto, ils avaient volé quelque chose. Ils avaient volé quelque chose et ceux qui étaient derrière essayaient en fait, de les attraper. Ça ressemblait à ça. Mais j'étais en train de voir la scène, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont volé? Qu'est-ce qu'ils ont volé? Mais j'ai vraiment vu des gens qui avaient volé et il y avait d'autres personnes qui les avaient pris en course de moto et qui les avaient arrêtés en fait. Juste après avoir vu cette image, je me vois quelque part sur une voie. Alors c'était une grande voie. Et je vois, c'est comme une moto qui avait dérapé. J'ai du mal à expliquer. C'est comme une moto qui avait dérapé. Mais c'était bizarre. C'était vraiment bizarre ce que je voyais. C'était vraiment bizarre. Donc c'était la deuxième fois. Donc la première fois j'ai vu, c'est comme si des gens ont volé et on les a attrapés par d'autres motards. En fait, on a arrêté leur poursuite. On a arrêté leur course, pardon. Et la deuxième, c'est assez compliqué ce que j'ai vu. Alors, je ne sais pas si c'était une personne sous forme de moto ou si c'était la personne qui tirait la moto. C'est assez complexe. Mais ça ressemblait à quelque chose de bizarre. Mais c'était en train de glisser sur la voie goudronnée. Et moi, j'étais debout sur cette voie goudronnée. Je me posais vraiment la question. Je me disais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et dans la nuit, j'ai vu qu'on est venu me voler quelque chose. On est venu me voler quelque chose. Mais les gens me rassuraient. Il y a des gens qui me rassuraient, qui me disaient, t'inquiète pas. Nous savons qui a fait ça et nous allons partir récupérer ce qu'on t'a volé. Ça s'est passé la même soirée. Donc, juste après que j'ai lu ma Bible, j'ai vu 2 vols. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait volé, mais c'était des gens qui avaient volé. La première fois, ils ont volé, ils étaient en train de fuir et on les a arrêtés. La deuxième fois, c'est comme si quelqu'un était en train de fuir et après, c'est comme s'il a perdu le contrôle de sa moto. Il était en train de... En fait, comment on appelle ça? Il a perdu le contrôle de sa moto et il était en train de glisser sur la voie goudronnée. Et vous savez que ça fait très mal. Ça fait très mal de glisser sur la voie goudronnée parce que la voie goudronnée, déjà, elle est rugueuse. En fait, elle vous déchire la peau. Et dans la nuit, j'ai vu qu'on m'a volé quelque chose. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient venus et qui me disaient, nous savons qui a fait ça et ne t'inquiète pas, nous allons partir récupérer ce qu'on t'a volé. Ça s'est passé le même jour, je crois que c'était avant-hier. Non, pas hier, mais avant-hier. Vous savez, dans le livre de Jean 10, il est écrit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Voler, ça signifie aller prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Et lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu te fait du bien, il y a des gens, il y a des entités, il y a le diable, il y a tes jaloux, tes méchants qui ne sont pas contents que tu sois béni. Et ils feront tout pour te voler cette bénédiction. Et ils vont d'abord la voler dans le monde spirituel. Parce que avant que les choses ne se matérialisent,
elles sont d'abord spirituelles, elles sont d'abord invisibles. J'ai entendu, l'ange est arrivé. Je l'ai entendu, ça fait pas longtemps, je crois que je vous en ai parlé. Pas je crois, je vous en ai parlé. Pourquoi je te parle de ma vie ainsi? J'aimerais que nous puissions garder la foi. Je sais que c'est difficile. Je vous exhorte, je nous exhorte. En fait, Dieu me permet de voir toutes ces choses et de passer par là pour fortifier. Ne me posez pas la question de savoir. Ne me posez pas la question de savoir pourquoi Dieu permet cela. Pourquoi Dieu permet cela. Pourquoi les choses ne sont pas faciles comme nous aimerions que ce soit facile. Ne me pose pas cette question. Tout ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu est souverain. Il y a sûrement une bénédiction qui est en train d'arriver pour toi. Il y a sûrement un ange qui a été envoyé avec ta bénédiction. Et je peux te rassurer que quand cet ange-là viendra, l'ennemi ne te laissera pas tranquille. Il va tout faire pour que tu puisses rater cette bénédiction. Pour que tu continues de rester froid dans tes prières. Pour que tu sois forcé à maudire Dieu. Pour que tu puisses perdre la foi. Raison pour laquelle lorsque les choses deviennent un peu compliquées, c'est à ce moment-là qu'il faut multiplier les prières. C'est à ce moment-là qu'il faut multiplier les actions de grâce. Parce que c'est quand la chose est là, parce que l'ennemi le voit. Toi et moi, on ne le voit pas forcément parce qu'on ne voit pas dans le monde spirituel. L'ennemi, les démons, le diable, eux qui voient, eux qui savent, ils vont essayer de voler. Ils vont essayer de bloquer. Et je parle des choses que je connais. Une fois, le Seigneur m'a ravi en esprit. Que celui qui a envie de croire à cette histoire, y croit. Celui qui n'a pas envie de croire, ne croit pas. Je n'ai pas intérêt à venir mentir. 1 Corinthiens 6 dit qu'aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Je viens raconter ce que j'ai vu. Et si ce que je veux dire, si ce que je vais dire ne fait pas partie de ce en quoi tu peux croire, c'est pas grave. Tout ce que j'aimerais te demander, c'est de croire en Jésus. C'est pas mon témoignage qui va te sauver. C'est ta foi et ta relation avec Jésus qui va te sauver. Une fois le Seigneur est venu me ravir en esprit, je crois que c'était dans la nuit du 15, c'était un 15 août je crois, dans la nuit du 15 au 16 août. De quelle année? Je sais plus si c'était 2018, 2018 ou 2019, quelque chose comme ça. Et en fait, j'étais accompagnée par des anges. J'en ai déjà expliqué, je l'ai déjà parlé. Et notre descente était très brutale. Je sais que j'étais montée, je sais que j'étais quelque part. Et la descente était très brutale. En fait, on était descendu comme, en chute libre, voilà. Nous étions descendus en chute libre. J'étais accompagnée par un ange. Je sais que c'était un ange. Donc, c'est comme si on tombait. On était en train de tomber. On volait pas, mais on tombait. C'était une chute libre. C'est allé très vite. À un moment donné, on s'est arrêté, indépendamment de ma volonté. En fait, quand c'est comme ça, c'est pas vous qui dirigez les choses. C'est pas vous qui les contrôlez. Il y a une force qui vous pousse à aller soit à gauche ou à droite ou devant ou derrière. C'est pas des gestes contrôlés. Donc, on tombe en chute libre. Nous étions deux. On arrive quelque part dans les airs. On s'est arrêté. Mais c'était un arrêt brutal. Pouf! Un arrêt vraiment brutal. Mais on ne s'est pas fait mal. On s'est arrêté dans les airs. Et j'ai vu une scène. Lorsqu'on s'est arrêté dans les airs, tout était noir. C'était obscur. Et l'ange qui m'accompagnait reflétait une lumière. Il y avait une lumière qui émanait de lui. Et c'est la lumière qui était en lui
qui me permettait de voir ce qui s'est passé à cet endroit. À cet endroit, j'ai vu un autre ange en train de se battre avec un esprit impur que je vais appeler un démon. C'était un démon. J'ai vu un ange quelque part là dans le ciel. Il y a un ciel noir, tout est noir. C'est obscur. J'ai vu un ange en train de se battre avec un démon. Ce démon-là n'était pas très grand. Et cet ange-là avait quelque chose dans ses mains. Cet ange-là avait un petit paquet. Ça ressemblait à un petit coffre de trésor. Quand je dis un petit coffre, comme un petit coffre de bijoux. Lorsqu'on voit dans les films des pirates, généralement c'est dans les dessins animés. Généralement c'est dans les dessins animés des pirates. Dans le temps quand je suivais les dessins animés. Généralement quand les pirates vont chercher les trésors, il y a des coffres de trésors. Ça ressemblait à ce coffre-là, sauf que c'était un petit coffre que l'ange pouvait tenir dans sa main. Donc cet ange-là avait un petit coffre dans une de ses mains et dans l'autre main, il avait une enveloppe. Donc il avait ses deux mains occupées. Et apparemment, je pouvais sentir que ces deux choses-là avaient de la valeur pour lui. Parce qu'il était en train de se battre avec ses pieds. Donc, il voulait pas lâcher ces deux choses-là. Donc, le démon qui était là était en train de, on va dire, de le tourmenter. Mais l'ange se battait avec ses pieds. Et je suis restée là, j'ai assisté à la scène. L'ange se battre avec ses pieds, alors que l'autre avec deux pieds et deux mains. Et l'ange utilisait ses pieds, il tapait le démon avec les pieds. Le démon l'empêchait de continuer, en fait, de passer son chemin. Et j'ai regardé cette scène, j'étais en train de me poser la question, qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Et je me suis adressée à l'ange qui était à côté de moi. Je lui ai dit, mais pourquoi tu vas pas l'aider? Parce que lui, au moins, il avait ses deux pieds et ses deux mains, voilà, en liberté. J'ai dit, mais pourquoi tu vas pas l'aider? Il m'a dit, ne t'inquiète pas, il s'en sortira. Ce jour-là, en fait, quand j'ai vu la scène, j'ai pas compris. Je comprenais pas ce que ça signifiait. Mais c'est quelque temps après que le Seigneur, un samedi, il m'a rappelé cette scène-là. Il m'a dit, il m'annonce moi qu'il m'a dit, mais il m'a montré que cet ange-là que j'avais vu ce jour-là en train de descendre avec ce petit coffre et cette petite enveloppe, c'était l'exaucement de la prière d'un jeune homme. Il y avait un jeune homme qui était en train de prier dans sa chambre. J'ai vu sa chambre, il avait un petit lit. Je ne sais pas s'il était un étudiant, mais il était en train de prier et je sais que quand j'ai vu sa chambre, son lit était recouvert d'un drap de couleur jaune. Donc c'est un samedi, quelque temps plus tard, Dieu me montre un jeune homme. Enfin, j'ai pas vu son visage, mais je l'ai vu. En fait, j'ai vu un jeune homme, un jeune monsieur, qui était en train de prier. Sa chambre n'était pas grande et il avait un petit lit et le drap qu'il avait sur son lit était de couleur jaune. Et j'entends une voix qui me dit, dis à ce garçon de ne pas d'arrêter de prier parce que l'ange que tu as vu la dernière fois est en train de venir avec l'exaucement de la prière. C'est ce jour-là que j'ai compris que ce que j'avais vu dans les mains de l'ange, c'était l'exaucement de la prière de ce garçon. Et il y a une voix qui me disait, dis au garçon de ne pas arrêter de prier. Parce qu'il y a l'ange qui vient, mais il est bloqué dans les airs. Ça veut dire que quand l'ange viendra, s'il trouve cet homme-là ou ce jeune homme-là refroidi, l'ange va repartir avec ce paquet ou il ne saura pas quoi faire. C'est quelque chose que j'ai vécu. C'est pas sommeil, c'est pas rêve. C'est pas un rêve. Ce que j'ai vécu, c'était réel. Parce que ça s'est passé un soir. Je dormais, mais je me suis réveillée.
Et quand je me suis réveillée, je sentais la colère de Dieu. Et c'est quand je me suis mise à prier, j'étais à genoux. C'est là où j'ai commencé à vivre cette expérience-là. Je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, tu as des problèmes, j'ai des problèmes. Nous avons des situations à régler, tous sans exception. N'abandonnons pas la prière. C'est quand ça devient compliqué, où l'exaucement est proche. Parce que le diable qui voit dans l'invisible, il est en train de voir la chose arriver. À ce moment-là, il va commencer à te tourmenter. Il va commencer à te persécuter pour que tu commences à perdre la foi, pour que tu commences à te poser des questions, que tu commences à maudire Dieu, que tu commences à accuser les gens, afin que lorsque l'ange viendra, qu'il te trouve refroidi, qu'il te trouve démotivé, et qu'il n'ait pas cette force-là de te donner ce que tu mérites. Parce que tu ne seras pas en bonne position. La Bible nous dit que comme Habakkuk, restons à notre poste. Ne changeons pas de poste, restons à notre poste, en train d'intercéder, en train d'attendre l'accomplissement des promesses de Dieu. Il y a de cela quelques jours, j'ai entendu l'ange est arrivé. Je sais qu'il y a un ange qui est arrivé. Il est arrivé avec quelque chose me concernant. Je n'ai pas encore vu cette chose. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je sais qu'il y a un ange qui est arrivé. Et quelque temps plus tard, je crois que c'était 2 jours plus tard, où j'ai commencé à voir, on est en train de me voler quelque chose. On est en train de me voler quelque chose. Dans la même nuit, j'ai vu 3 fois. La première fois, c'est comme je vous ai dit, j'ai vu des motards. 2 motards. Il y avait beaucoup de gens sur ces motards-là. Il y a un premier motard là, ils ont volé quelque chose. Et il y a un deuxième qui venait, qui les a arrêtés. Et je les voyais, ils sont tombés en étant en train de les bloquer. La deuxième fois, il y a aussi un qui a volé, mais je l'ai vu perdre le contrôle de sa moto. Il était en train de glisser sur la voie goudronnée. La troisième fois, dans la même nuit, j'ai vu qu'on est venu me voler quelque chose et les gens me disaient, t'inquiète pas, nous avons leur adresse, nous savons qui a fait ça, nous allons partir récupérer ce qui t'appartient. Je suis venu rendre gloire et honneur au Seigneur parce qu'il a exaucé mes prières. Je ne sais pas de quelle prière il s'agit. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ange a mené. Je ne sais pas. Mais je sais, il y a quelque chose de bien qui est déjà arrivé. Et le diable veut me le voler. Mais je vais continuer de prier. Et je vais continuer de rendre grâce au Seigneur parce qu'il est fidèle et qu'il accomplit toujours ses promesses. Même si je n'ai encore rien vu, j'ai besoin d'argent. Il m'a demandé de montrer un projet. J'ai besoin d'argent. Il m'a demandé de faire des choses. J'ai besoin d'argent. J'ai des enfants. Je prie pour mes enfants afin qu'ils soient en bonne santé, qu'ils réussissent dans leurs études, qu'ils trouvent du travail, qu'ils soient sauvés, qu'ils se marient, qu'ils deviennent des parents. J'ai de la famille, je prie pour le salut de mes parents. J'ai aussi vous, qui êtes le peuple que Dieu m'a donné. Je prie pour vous afin que le Seigneur apporte la joie dans vos vies. Ce sont des prières que j'adresse à Dieu presque tous les jours. Et j'attends comme Habakkuk. J'attends que la promesse se réalise. J'aimerais venir nous exhorter. N'arrêtons pas de prier. Continuons de faire confiance au Seigneur même quand c'est difficile. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis passée par là. J'ai pleuré, je me suis lamentée, j'ai fait des choses, oui. Je me suis confessée. Aujourd'hui, je reconnais que j'aurais pas dû faire certaines choses. Mais le Dieu que nous prions, il n'est pas un menteur. Il n'est surtout pas menteur, parce que l'univers lui appartient. Il nous a donné ce monde alors qu'on l'a même pas mérité. Il n'est pas un menteur, notre Père. Si il a dit qu'il le fera, t'inquiète,
il va le faire. Mais toi, continue d'accomplir la mission qu'il t'a donnée. Le Seigneur est sur le point de faire quelque chose dans ma vie. Et le diable, l'ennemi, les sorciers, les méchants, ils sont sur le point de me voler cette chose-là. Le Seigneur est en train de combattre pour moi. Parce qu'il veut me redonner le sourire. Le Seigneur a vu mes souffrances. Le Seigneur voit tes souffrances. Le Seigneur a vu mes pleurs. Le Seigneur voit tes pleurs. Il voit tes larmes. Il a vu mes larmes. Il a entendu mes prières. Il entend tes prières. Les supplications, les questionnements, il a entendu, il a pris note. Il est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de quelqu'un. Mais il y a le diable et l'ennemi. L'ange que Dieu a envoyé est déjà arrivé dans ma maison. Peut-être qu'il me l'a même déjà donné, mais le diable veut venir me le voler. Satan veut venir me voler cette bénédiction. Mais nous allons continuer de prier. Nous allons continuer de faire confiance à Jésus. Parce que comme il a dit dans sa parole, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, afin de les arracher du danger. Restant dans la présence de Dieu, afin que son ange continue de camper autour de nous et de nous arracher du danger. Il y a quelque chose de bien qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose de bien qui va arriver. Mais celui qui voit dans les ténèbres, il veut me voler ce que mon Père m'a donné. Comme Habakkuk, je vais rester à mon poste. Je vais continuer à prier mon Dieu. Et je viens t'exhorter, je sais que tu passes des moments difficiles. L'année dernière était une année compliquée pour moi. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu beaucoup de choses l'année dernière. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de me venger. Toutes les personnes qui ont commandité pour que je puisse perdre mon travail, ils sont en train de perdre leur travail et ils vont le perdre les uns après les autres. La personne, la tête d'affiche qui était à la décision de mon licenciement, il n'est plus à son poste. Cette personne n'est plus à son poste. La personne qui avait signé ma lettre de licenciement, cette personne n'est plus à son poste. Et toutes les personnes qui ont participé, qui ont menti, moi j'ai dit la vérité. La Bible nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Moi j'ai dit la vérité. J'ai dit les choses telles qu'elles étaient. Je me suis levée à mes risques et périls, afin que des hommes et des femmes ne se retrouvent pas au chômage. Mais il y a des hommes qui ont menti, des pères d'enfants qui ont menti, il y a des mères d'enfants qui ont menti. Que votre péché retombe sur vos propres têtes. Le Seigneur m'avait dit, laisse, je vais les confondre. Le Seigneur va les confondre. Et il a commencé par le sommet. Il va descendre petit à petit. Petit à petit. Quand je travaillais, avec mon argent, je participais. Pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, je donnais ma dîme. Aujourd'hui, peut-être que cette dîme n'est pas aussi conséquente, mais je continue de la donner. Mais il y a des choses que je ne peux plus faire. Et ça me brise le cœur. Et le Seigneur sait que lorsque j'avais, je donnais. Raison pour laquelle je viens t'exhorter. Quand tu as l'occasion de donner, donne. Tu touches le cœur de Dieu. Et comme il est écrit dans Malachie au chapitre 3, si tu payes ta dîme, Dieu va menacer le dévoreur. Tous ceux qui vont essayer de te voler ton argent,
Dieu va les frapper. Dieu va les confondre. Dieu va les faire disparaître. Parce que tu utilises tes finances, ton argent, la sueur de ton front pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Je n'ai pas demandé que tu ailles dilapider tous tes biens, c'est pas ce que j'ai dit. Je ne t'ai pas demandé d'aller donner tout ton salaire. Je suis en train de te parler de la dîme. Même quand tu auras perdu ton travail, surtout ne le perds pas parce que tu as fait des bêtises. Reste juste, reste droit, reste obéissant comme Jésus jusqu'à la mort. Qu'on ne te licencie pas pour fraude, qu'on ne te licencie pas pour falsification de documents. Laisse-les inventer un motif pour te licencier. Mais toi, sors de là, haut la main, les mains blanches et innocentes, et ton Rédempteur, comme Job, ton Rédempteur, il se lèvera le dernier. Ça fait même pas un an que cet homme-là, il a pris du plaisir à signer ma lettre de licenciement. Aujourd'hui, il est en train de penser à moi. Il est en train de sentir ce que j'ai pu sentir lorsque cette nouvelle est arrivée. Je sais qu'il est en train de penser à tout ce qu'il a fait, à ses pères, à ses mères d'enfants qui ne lui ont rien fait. Il a licencié 4 personnes pour embaucher une dizaine de personnes. Quelle méchanceté! Laisse Dieu intervenir en ta faveur. Laisse Dieu combattre à ta place. Si tu le fais, tu vas mal le faire. Laisse Dieu le faire. Et je sais que là où il est en train de voir mon visage lorsqu'il ferme les yeux pour dormir. Parce que j'ai un Dieu qui ne ment pas. Père éternel, je te rends grâce pour ce jour. Merci Seigneur parce que tu nous manifestes tous les jours ton amour. Tous les jours tu nous parles, tu nous enseignes, tu nous exhortes et tu nous fortifies. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que à toi la rétribution, à toi le jugement. Seigneur, c'est toi qui vas juger nos ennemis. À toi la vengeance. Seigneur, c'est toi qui vas me venger. C'est toi qui parles en ma faveur. Je me rappelle encore de l'année dernière, comment j'étais en train de voir que j'étais convoquée à un tribunal. Seigneur, l'année dernière, tu me l'as montré. Je ne sais plus si c'était l'année dernière ou cette année. J'étais convoquée à un tribunal. Je le voyais en esprit. Et j'étais là, à l'extérieur de la salle de danse. J'étais assise sur un banc. Il y avait quelqu'un à mes côtés. C'était un homme, un grand homme à mes côtés. Et quand on a ouvert la porte, j'ai vu cet homme se lever et entrer dans cette salle d'audience à ma place. Et on lui a posé la question que ce n'était pas lui qui était appelé à comparaître au tribunal. Il s'est retourné, il a dit « Laissez-la. Elle doit s'occuper de cet enfant. » Et je me voyais avec un enfant dans les bras. J'avais un petit bébé dans les bras. Et cet homme-là s'est levé. Il est entré dans la salle de danse pour aller parler à ma place. Et il a dit « Laissez-la. Elle doit s'occuper de cet enfant. » Et cet enfant, Seigneur, c'est la mission que tu m'as donnée. Seigneur, tu es entré dans ce tribunal à ma place. Tu es allé parler à ma place. Tu as accepté les accusations à ma place. Parce que tu veux que je continue de m'occuper de cette charge que tu m'as confiée. Toi qui es mon Créateur et mon Dieu, que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Si je suis encore en vie en ce jour, c'est par ta grâce.
Si mon cœur continue de battre et le cœur de mes enfants, c'est par ta grâce, Seigneur. C'est par ta grâce que mes enfants ont toujours leur mère. C'est par ta grâce que malgré le fait que je n'ai plus de travail, que je n'ai plus de virement, tu continues de t'occuper de moi. Je n'ai plus d'assurance maladie, mais tu prends soin de mes enfants. J'ai de l'électricité, j'ai de l'eau courante, j'ai Internet. Je suis en bonne santé et je suis sauvée grâce à Jésus. Il y a des gens plus riches que moi, plus intelligents, plus beaux que moi. Il y a des gens avec un compte en banque bien garni qui n'ont pas de problème de finances, mais qui ont tout laissé et qui sont partis. Des gens qui sont entrés à la morgue aujourd'hui. Des gens qui ne peuvent plus utiliser leur téléphone portable, qui ne peuvent plus parler. Il y a des gens qui sont alités, paralysés. Mais tu m'as fait grâce, Seigneur, d'être compté parmi les femmes, les mères et les personnes vivantes en ce jour. Et je viens te dire merci. Merci, Seigneur. Je vais continuer la mission que tu m'as confiée. Je vais continuer de parler en ton nom. Je vais continuer, Seigneur, parce que je sais que c'est la raison pour laquelle tu m'as créé. Je prie pour mon frère qui m'écoute. Je prie pour ma sœur qui m'écoute, afin que tu puisses le fortifier, afin que tu puisses la fortifier dans ces moments difficiles qu'il est en train de traverser, dans ces moments difficiles qu'elle est en train de traverser. Seigneur, il y a une bénédiction qui est en train d'arriver. Il y a un ange qui est en train d'arriver, même si on ne l'a pas vu. Mais nous croyons que toi, tu es fidèle et que tu accomplis tout ce que ta bouche a dit. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.